Depuis Kiev, notre correspondant sur place, Gulliver Krag. Bonsoir Gulliver, vous avez suivi cette campagne et ce scrutin pour France 24. Vous venez d'entendre avec nous et en même temps que nous cette déclaration de Volodymyr Zelensky qui disait donc à tous les pays post-soviétiques: regardez-nous, tout est possible, que faut-il comprendre? Il parle de la démocratie, bien sûr. Il est rare dans l'espace post-soviétique, hormis les 3 pays baltes, qu'un président sortant perde une élection et reconnaît immédiatement sa défaite et qu'il y ait un transfert du pouvoir. C'est vraiment quelque chose qu'il est difficilement imaginable en Russie aujourd'hui ou encore en Biélorussie, les voisins de l'Ukraine. Et donc pour Volodymyr Zelensky, c'était quelque chose qui était important de souligner. Et certaines pensent que c'est de ce point de vue-là qu'en fait le résultat de cette élection peut être considéré comme une défaite pour Vladimir Poutine, parce que c'est un exemple que des Russes pourraient être tentés de suivre. De l'autre face de la médaille, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui pensent que Volodymyr Zelensky ne va pas vouloir ou bien ne va pas pouvoir vraiment maintenir la ligne pro-européenne de l'Ukraine face à la Russie et va finir par faire des concessions à Vladimir Poutine afin de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Alors les Ukrainiens ont largement réagi à cette victoire, Gulliver. Ils se préparent aussi, il faut le dire, à un grand saut dans l'inconnu, dans la mesure où, on l'a dit à plusieurs reprises, Volodymyr Zelensky est un novice en politique. Oui, et il y a beaucoup de nervosité en Ukraine en fait ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté ou bien qui ont voté pour Volodymyr Zelensky pour voter contre Petro Poroshenko, mais sans avoir la certitude que c'était une bonne idée, qui maintenant vont regarder avec un grand intérêt ce qui va se passer. Après, il y a aussi la catégorie bien sûr des grands enthousiastes. Il y a beaucoup, surtout parmi les jeunes et surtout en province aussi, des gens qui pensent vraiment que Volodymyr Zelensky est quelqu'un de nouveau qui va finalement débarrasser le pays de la vieille élite politique qu'il a gouverné depuis 25 ans, qui a tant déçu les Ukrainiens. Mais il y a une troisième catégorie aussi de personnes qui n'ont pas voté pour Volodymyr Zelensky, qui ont voté pour Petro Poroshenko dans la desperation presque. Et à les entendre ce soir, ils sont très inquiets et très déçus parce qu'ils pensent que Volodymyr Zelensky n'est pas vraiment ce qu'il prétend être, ou bien qu'il ne sera pas capable de ne pas tomber sous l'influence de groupes mafieux, plus ou moins mafieux, notamment de l'oligarque Igor Kolomoïski, qui disait jusqu'à récemment que Volodymyr Zelensky était son ami. Alors